Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par vous dire que franchement je vous promets que je suis pas en pyjama. Voilà, ça me perturbe beaucoup, je me suis acheté ce haut hier et en magasin je le trouvais super beau, un petit basique rose tout printanier et je sais pas en le mettant, c'est peut-être le fait que je sois en bas de pyjama, je ne sais pas du tout, mais quand je me suis regardée avant de filmer, je me suis dit mais en fait On dirait de la matière pilou-pilou, on dirait que je suis en pyjama, donc non, je ne suis pas en pyjama, je vous le jure. en tout cas, je serai habillée exactement pareil dans ma vidéo de la semaine prochaine puisque voilà, je vous le dis, je vais les tourner tour à tour. Il se passera peut-être 5 minutes pour moi alors qu'il se passera une semaine pour vous entre ces deux vidéos. Tout simplement parce que on va commencer à démonter les meubles tout gentiment et à se mettre dans les cartons. Du coup, je pense avoir moins de temps pour filmer. Donc j'essaie d'optimiser le temps que je consacre actuellement pour filmer et monter mes vidéos. Paradoxalement, vous devriez avoir ce mois-ci au moins une, voire deux, si je suis très courageuse, vidéos supplémentaires par rapport à la normale. Donc voilà, je vous promets rien. Théoriquement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Maintenant, on verra bien ce qu'il en est. Je vous retrouve aujourd'hui, après cette longue introduction, pour ma sélection de sorties livresques du mois de mars. Autant mes sélections du mois de janvier et février étaient pas mal fournies, autant il y a moins de livres qui me tentent, qui sortent ce mois-ci. Mon compte en banque m'en remercie. Et en tout cas, voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Ce mois-ci, j'ai 8 sorties qui m'intéressent, à commencer par Enaël, le tome 1, L'Appât, écrit par Hélène Falconer, est sorti le 2 mars aux éditions Flammarion Jeunesse. Et j'aime beaucoup cette couverture, bien qu'elle soit quand même moins jolie que la version VO, mais je dois dire qu'elle est quand même intrigante, elle attire vraiment l'œil. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Enaël, qui est une adolescente qui se croyait ordinaire jusqu'au jour où ses parents vont lui faire une terrible révélation. En réalité, Enaël n'est pas leur fille biologique s'appelle Eva. Elle a été kidnappée par les fées peu après sa naissance et échangée par ce qu'on appelle un changelin, donc Enaël. Enaël va être complètement bouleversée par cette révélation qui va la rapprocher d'un garçon taciturne et solitaire qui s'appelle Shay, et ensemble ils vont essayer de trouver la porte d'entrée du royaume des fées et se lancer à la poursuite de la fameuse Eva. Voilà, je lis peu de récits qui concernent les fées comme créatures fantastiques, mais je dois dire que ce roman a vraiment su retenir mon attention et je me lancerai bien dans cette aventure-là. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma sélection, c'est le deuxième et dernier tome du diptyque Cité 19, écrit par Stéphane Michaka, sorti aux éditions Pocket Jeunesse en date du 3 mars. J'ai eu l'occasion de lire il y a peu de temps le premier tome et de vous en parler. Pour moi, ça avait été une lecture, somme toute, un petit peu mitigée. Pas mal, mais pas extraordinaire non plus. On suit la vie de Faustine, dont le père est le gardien du musée d'Orsay, qui va être retrouvé assassiné. Faustine va être obligée d'identifier le corps de son père à la morgue. Simplement, elle ne va pas le reconnaître. Du coup, elle va avoir des doutes concernant son assassinat. Elle va essayer de se lancer à la poursuite, ou du moins à la poursuite de preuves. Et ce faisant, elle va se retrouver propulsée en plein Paris du 19e siècle, donc en pleine révolution industrielle. Faustine va devoir cacher son identité féminine parce que la place de la femme n'est pas du tout la même au 19e qu'au 20e et a fortiori qu'au 21e. Et elle va devoir se trouver un métier pour subsister à ses besoins tout en essayant de résoudre une série de crimes atroces et particulièrement sanglants qui sont commis dans la ville de Paris. Alors je sais que c'est une série très courte puisqu'il s'agit d'un diptyque. J'ai mis ce livre dans ma sélection, pour autant je ne suis pas sûre de me le procurer rapidement. Je ne sais même pas si je me le procurerai ou pas, donc c'est vous dire, je ne sais pas si je vais rester simplement sur le tome 1 ou pas. J'hésite en fait. Toujours en date du 3 mars est sorti le troisième et dernier tome de la trilogie Angel Fall, l'ultime espoir, écrit par Suzanne E. est sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Et là, quand je me dis oh mon dieu, le dernier tome est déjà sorti, je suis en train de réfléchir que j'ai les deux premiers dans ma palle depuis X temps et que je n'ai toujours pas lu le premier. Donc j'espère y remédier vraiment très bientôt parce que c'est une trilogie qui me tente énormément. L'aspect fantastique de cette histoire, de même que les couvertures vraiment splendides, m'attirent au plus haut point. En ce qui concerne le résumé du premier tome, on suit Penryn, qui est une jeune femme de 17 ans qui vit dans la Silicon Valley en compagnie de sa mère qui est folle alliée et de sa petite sœur handicapée. Quand les anges vont se déchaîner sur Terre, semant l'apocalypse, le chaos le plus total, l'un d'entre eux va kidnapper la petite sœur de Penryn et cette dernière va se lancer à sa poursuite en compagnie d'un des anges qui est tombé près de sa maison et qui a été gravement blessé. Elle va passer un marché avec lui, elle va le remettre d'aplomb et lui va se faire passer
pour un humain pour essayer de rejoindre ses compagnons tout en essayant de retrouver la petite sœur de Penryn. Voilà en ce qui concerne le résumé du premier tome. En tout cas, j'espère vraiment de tout mon cœur commencer bientôt ma lecture de cette trilogie parce que j'ai très envie de me procurer ce troisième tome sans avoir lu les deux premiers. Allez comprendre. On reste toujours en date du 3 mars parce que il y a eu vraiment beaucoup de très bonnes sorties le 3 mars. Et je passe à Let the Storm Break qui est sorti donc en date du 3. C'est le tome 2 de la trilogie, il me semble que c'est une trilogie. Let the Sky Fall, écrit par Shannon Messenger et sorti aux éditions Lumen. C'est actuellement ma lecture en cours, alors pas ce tome 2 mais le tome 1, Let the Sky Fall, que j'ai acheté il y a une éternité maintenant, à sa sortie je crois, et je l'avais mis dans ma pile à lire hivernale, du coup je me presse avant que le printemps arrive. Je suis arrivée à peu près aux 3/4 du livre actuellement au moment où je vous parle et c'est une bonne lecture, donc je pense me procurer le tome 2. En ce qui concerne le résumé, on va suivre Ven qui est un adolescent qui a vu sa vie complètement chamboulée lorsqu'il avait 7 ou 8 ans puisque il y a eu un énorme ouragan qui a décimé sa maison et qui a malheureusement tué ses parents biologiques. Depuis, Ven a plus ou moins refait sa vie puisqu'il a été adopté par un couple qui est formidable, qui le coucoune beaucoup et il mène une existence assez heureuse en dépit du fait qu'il continue à avoir voilà, des souvenirs de son passé. Notamment, il revoit dans sa tête une petite fille à l'époque qui a l'air de grandir en même temps que lui et qui aurait été présente lors de ce tragique événement. Et un beau jour, cette jeune fille va prendre forme dans la réalité. Elle s'appelle Audra, elle est une sylphe, c'est-à-dire qu'elle maîtrise les vents, de la plus petite brise jusqu'au plus terrible des ouragans. Et elle va lui apprendre que Ven est également un sylphe, qu'il faut qu'il maîtrise au plus vite son héritage parce qu'il y a une menace qui pèse sur tout le monde et qui risque de faire des milliers et des milliers de victimes. Donc il est très important qu'il apprenne à maîtriser les vents le plus rapidement possible pour pouvoir les protéger. Voilà en ce qui concerne le résumé de cette histoire. Comme je vous l'ai dit, j'apprécie, ce sera pas un coup de cœur, c'est pas une lecture de folie, mais en tout cas j'aime beaucoup ce que fait Shannon Messenger, que ce soit dans Gardien des Cités Perdues ou dans Let the Sky Fall. Du coup je compte bien poursuivre cette série en me procurant rapidement Let the Storm Break. Voilà, je sais, vous le voyez partout ce livre, mais moi aussi j'ai très envie de le lire. Il s'agit de Audrey retrouvée, qui est sorti le 3 mars chez PKJ et qui est écrit par Sophie Kinsella. Alors par contre j'ai un gros problème avec la couverture, ce qui fait que je ne sais pas si je vais être impatiente au point de me l'acheter en grand format ou alors je vais attendre patiemment que la sortie poche arrive d'ici un an et demi. Dit comme ça, c'est très long en fait. Je ne sais pas si j'attendrai. En tout cas, dans cette histoire, on va suivre Audrey qui souffre de troubles anxieux et qui porte tout le temps des lunettes, qui reste enfermée dans sa maison et sa psychiatre va lui demander dans un but thérapeutique de filmer sa famille pour la voir sous un jour nouveau, sous le regard de la caméra et pas son regard propre. Elle va faire la connaissance du meilleur ami de son frère qui va la pousser petit à petit à se sociabiliser et à sortir un petit peu de chez elle. Alors pourquoi est-ce que je suis tentée par ce roman? C'est parce que moi aussi je suis une grande anxieuse. Quand j'étais plus jeune, je me rendais littéralement malade à l'idée d'aller à l'école, que ce soit au collège ou au lycée. C'est-à-dire que j'avais les mains moites, j'avais la boule au ventre, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je me rendais vraiment malade. Une fois que j'étais rendue au collège, une fois que j'arrivais au lycée, ça allait. Mais en fait, c'était le fait de devoir y aller qui m'angoissait au plus haut point. Je ne sais pas pourquoi. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris. En tout cas, c'est comme ça. Aujourd'hui, heureusement, je me rends pas malade à l'idée d'aller au boulot parce que Dieu merci, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc ça me dérange pas plus que ça d'aller bosser. Mais voilà, je me souviens des troubles anxieux que j'avais quand j'étais plus jeune et du coup c'est ce qui me donne envie de découvrir ce bouquin. Je suis sûre que je trouverai cette petite extrêmement attachante, du coup je suis vraiment très pressée à l'idée de le découvrir et je pense que en définitive je ne vais pas avoir le courage d'attendre la sortie poche malgré le fait que je n'aime pas trop cette couverture. On passe maintenant au 16 mars avec la sortie de La Belle et le Maudit écrit par Paige Morgan qui sortira donc aux éditions Bayard Jeunesse. Pour le coup j'aime beaucoup cette couverture ainsi que le sujet qui est développé puisqu'on va suivre Ingrid qui suite à un incident va partir à Paris en compagnie de sa mère et de sa sœur. Elles vont trouver refuge dans une abbaye et elles vont partir à la recherche du frère jumeau de Ingrid qui semble avoir complètement disparu de la circulation.
Parallèlement à ça, elles vont être protégées par un jeune homme qui s'appelle Luc, qui est en réalité une gargouille. Alors, une gargouille, vous allez me dire, c'est un être fait de pierre, oui, mais en réalité, ce sont les anges qui ont lancé une malédiction sur certaines personnes, les transformant en gargouilles. Ces personnes reprennent forme humaine lorsqu'elles sont investies d'une mission, comme c'est le cas de Luc, qui doit protéger Ingrid. Tout l'aspect fantastique, mythologique, un petit peu de cette histoire me tente beaucoup, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je passe maintenant en date du 17 mars où sortira Renaissance, écrit par Denis Le Refait, qui va sortir aux éditions Rebelle. En ce qui concerne le résumé de cette histoire, on est dans un village où chaque personne à son 18e anniversaire doit quitter le village pour se rendre à la capitale et subir la Renaissance. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Personne ne le sait. En tout cas, ce que les gens savent, c'est que personne ne revient une fois qu'ils sont partis pour subir la Renaissance. Jusqu'à un beau jour où une personne va revenir, le premier en tout cas, de la capitale pour leur annoncer que derrière le terme de Renaissance se cache une véritable condamnation à mort. Donc il faut absolument que les gens qui restent dans le village actuellement se méfient. Ça me semble très intriguant, je ne sais absolument pas ce qui se cache là-dessous. Est-ce que la couverture est verte parce qu'on parle d'extraterrestres? Franchement, je l'ignore, mais j'ai bien envie de le découvrir. Le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ma sélection, j'ai eu la grande chance de le recevoir en service presse, donc vraiment je remercie les éditions Robert Laffont et plus particulièrement la collection R pour cet envoi parce qu'il me tente depuis le début de l'année, depuis que j'en ai entendu parler en tout cas. Il va sortir en date du 17 mars, il s'agit de Immaculée, écrit par Kathleen Detweiler, et en ce qui concerne l'histoire, vous n'avez besoin de lire que les 3 lignes qui sont ici. Pour attiser votre curiosité, vous allez comprendre pourquoi. Il est écrit Mina a 17 ans, elle est vierge et enceinte. Voilà, je pense que vous n'avez besoin de savoir que ça, mais je vais quand même essayer de vous en dire un petit peu plus. Donc on va suivre la vie de Mina qui a 17 ans, qui est la première de sa classe, qui a un petit copain mais qui n'a jamais fait l'amour, et un beau jour elle va se retrouver enceinte. Donc comment tomber enceinte alors qu'on est vierge? Ben, comme ça, mis à part un miracle, vraiment je ne vois pas. Bien entendu, ses parents ne vont pas la croire, mais j'imagine que d'une manière ou d'une autre, elle va réussir à prouver sa virginité grâce à des examens médicaux. Et bien entendu, il va y avoir tout un fantasme par rapport à l'enfant à venir. Est-ce que Mina est la nouvelle Marie? Est-ce que son enfant va être le plus grand de tous? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce qu'elle est une hérétique? Voilà, il y a beaucoup de mystères qui se cachent là-dessous et qui vraiment peuvent être mais super bien amenés si l'auteur a bien su se débrouiller. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de me plonger dans ce livre. Je pense qu'il ne me fera pas long feu et qu'il passera très bientôt dans mes prochaines lectures. Ma sélection livresque est maintenant terminée. Comme d'habitude, je passe au tirage au sort de ma saga Bookjar pour voir au mois de mars quelle va être la suite de séries que je vais pouvoir lire. Donc sans plus attendre, je vais tirer au sort un petit origami en forme d'étoile. Et voilà, ça va être celui-là qui va passer à la casserole. Donc on va voir tout de suite ce dont il s'agit. Oh, c'est toujours aussi compliqué que d'habitude. Le mois dernier, franchement, j'étais fière de moi. J'avais réussi à l'ouvrir en moins de 2. Là, ça me semble plus compliqué, je suis en train de le déchirer. Je vais y arriver. Alors. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Alors d'un côté, je suis trop contente, mais d'un autre côté, ça m'arrange pas du tout. Parce que je vous explique, en fait, ce mois-ci, j'ai une tonne de prévisions livresques, c'est-à-dire que j'ai pas mal de services presse, j'ai pas mal de lectures programmées, que ce soit par rapport à des challenges, ma pile à lire hivernale qu'il faut que je termine. Et là, je me suis dit, ce serait bien de tirer au sort un petit livre. Et j'ai énormément de petits Milady, des suites de séries à lire qui vont hyper vite. Je me suis dit, allez, franchement, sur le nombre que j'ai là-dedans, je vais bien réussir à tirer au sort. Et non, j'ai tiré au sort un énorme pavé, mais un énorme pavé que j'ai tellement envie de lire. Il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir. Donc voilà la bête, pour une fois je ne suis pas essoufflée puisque il était vraiment sur le devant. Je suis super heureuse. Alors par contre il faudra m'excuser si je n'arrive pas à le lire d'ici la fin du mois parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trop de livres à lire en ce moment, ça va être compliqué, mais je me débrouillerai au pire des cas. Si j'arrive pas à le terminer d'ici la fin du mois, je pense que voilà, c'est pas un drame non plus, c'est pas un drame. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent pour ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.